Donc la problématique de l'accès des PME à la commande publique. Quelques éléments, quelques chiffres qui me paraissent importants. Rappelez l'importance justement de la commande publique. La commande publique dans un pays comme la France, c'est à peu près 10% de son PIB, c'est-à-dire 200 milliards d'euros par an, c'est-à-dire que les marchés publics et les concessions souscrits par les collectivités publiques, dans un sens générique du terme, État, collectivités territoriales, établissements publics et structures comme les sociétés d'économie qui en dépendent, représente donc un poids économique, un poids social, voire un poids politique extrêmement important. Notons qu'au niveau de l'Union européenne, la moyenne des États membres, selon la Commission, en termes de poids de commande publique sur le PIB, c'est à peu près 15%, donc c'est encore davantage. Donc une influence considérable sur la société civile, sur les entreprises, sur le monde économique et donc sur les PME bien évidemment. Les PME qui en chiffres travaillent à peu près à un tiers en montant du nombre de contrats de la commande publique, ça monte à 2 tiers des PME en nombre de PME. C'est-à-dire que les PME sont très dépendantes de la commande publique, de ces contrats de marché public, de concessions dont j'ai parlé. Alors, est-ce que c'est un bien ou un mal? Tout simplement, c'est du bon sens. C'est un bien quand ça fonctionne bien. C'est un petit peu dangereux en termes de dépendance lorsque la commande publique baisse, un petit peu comme en ce moment. Lorsque les collectivités publiques commandent moins de travaux, par exemple, ça rejaillit tout de suite sur le monde économique et le BTP. Et c'est même un indice d'ailleurs. Le BTP et la commande publique, ce sont des indices de bonne santé ou de mauvaise santé de l'économie. Donc toujours est-il que les PME donc, travaillent beaucoup avec la commande publique et peut-être espéreraient travailler encore davantage avec la commande publique. Et pourtant, de manière paradoxale, elles ont encore du mal. Alors je parle surtout des plus petites PME, parce que la notion de PME est très large. Hein. C'est jusqu'à 250 salariés et 50 millions de chiffre d'affaires, 50 millions d'euros. On va dire que pour les plus petites PME et les TPE, l'accès à la commande publique est toujours difficile, notamment du fait de la complexité de cette commande publique. En tout cas, c'est ressenti comme tel par ces PME et par ces TPE. Des dossiers souvent complexes, des dossiers de candidature à remplir souvent complexes, des pièces à fournir multiples, des attestations sur l'honneur, des cahiers des charges toujours en ressenti de la part de ces entreprises, quelquefois inadaptés, quelquefois à côté de la plaque, également trop lourds à remplir, une prise de risque dans la réponse, une concurrence importante. Et donc il y a beaucoup de TPE, PME, évidemment d'artisans, qui n'accèdent toujours pas à la commande publique du fait de cette complexité. Et c'est sans doute dommage, puisqu'encore une fois, on voit que le champ, le périmètre de la commande publique est extrêmement large. J'ai parlé de montant tout à l'heure, j'ai parlé de pourcentage. On peut également dire que la commande publique, c'est à peu près 130 000 acheteurs aujourd'hui dans un pays comme la France, ce qui est considérable. C'est un marché considérable. Alors, les textes, les différents législateurs, gouvernements qui se sont succédés ont essayé d'améliorer le tableau et de faire en sorte que ça aille mieux pour les PME. Par exemple, on a eu un texte qui a été voté, un décret qui a été adopté en fin d'année, le 24 décembre, presque le jour de Noël, et qui a assoupli un petit peu l'accès des PME à la commande publique, en tout cas qui a mis en place des règles d'assouplissement, par exemple davantage de possibilités d'avance dans les marchés publics pour les PME et d'acompte, c'est extrêmement important. Et puis surtout, un nouveau seuil, un seuil de 100 000 euros de commande, en dessous duquel les PME dites innovantes n'ont pas à être mises en concurrence. On peut les acheteurs peuvent passer des marchés négociés sans mise en concurrence pour les PME innovantes. Alors, encore faut-il définir ce que c'est que l'innovation dans la commande publique. Il y a des textes qui essaient de cibler, qui essaient de cadrer tout cela, mais ça veut dire que, par exemple, les acheteurs publics pourront travailler davantage avec des start-up, avec des entreprises porteuses de solutions innovantes en travaux, en fourniture, en services, sans nécessairement les mettre en concurrence. Alors, est-ce que le seuil de 100 000 euros est suffisant? Est-ce qu'il est trop élevé? On a les deux sons de cloche, si je puis dire. Mais en tout cas, le texte est là, et peut-être qu'il faut s'en réjouir. C'est peut-être un premier pas vers un assouplissement plus important. Puisqu'on parle de texte, notons également qu'en Outre-mer, il y a eu une loi suivie d'un décret qui permettent aux acheteurs, en tout cas des 4-5 collectivités d'outre-mer essentielles, je pense aux Antilles, à la Réunion, à la Guyane et à Mayotte, qui permettent aux acheteurs de ces collectivités de réserver un tiers de leur marché à des PME locales. C'est la première fois qu'on utilise le terme de PME locale dans un texte. C'est peut-être un peu contestable, ça ne l'a pas été.
mais c'est peut-être un peu discutable, en tout cas au regard du droit européen. Mais on peut, donc, quand on est acheteur de collectivités d'outre-mer, réserver un tiers de ces marchés aux PME locales. J'avoue que pour ma part, je suis un petit peu réservé sur cette mesure, dès lors que dans ces collectivités, la très très grande majorité des opérateurs économiques sont des PME, évidemment. Donc je suis un peu réservé sur la portée de cette mesure, qui a beaucoup été faite pour La Réunion, où il y a peut-être davantage de grosses entreprises. Mais moi qui travaille beaucoup en Guyane et aux Antilles, je pense que cette mesure pourrait ne pas avoir beaucoup d'effet. Mais en tout cas, elle est symbolique de cette volonté des différents gouvernements et législateurs d'aller de l'avant et de favoriser cet accès des PME à la commande publique. Malgré tous ces efforts, malgré tous ces textes, dont le fameux décret de décembre dernier, je pense que l'accès des TPE-PME à la commande publique sera toujours difficile si deux éléments, si deux complexités ne sont pas résolus. La première, c'est justement, on en a parlé tout à l'heure, cette difficulté d'accès des TPME, TPE à la commande publique du fait de la complexité des dossiers. Alors, on a une piste, mais je ne sais pas si elle va voir le jour, on en parle depuis un petit moment, c'est un peu l'arlésienne, si je puis dire. On a une piste, je vais essayer de simplifier. L'idée, c'est qu'au lieu qu'une entreprise, et notamment une PME, remplisse un dossier de candidature qui est quelquefois donc lourd et difficile pour répondre à un marché public, l'idée, c'est que cette entreprise ne donne que son numéro de SIRET, qui donne accès à une plateforme à laquelle a accès également l'acheteur public. Et l'acheteur public peut, de ce fait, récupérer tous les documents de l'entreprise qui sont remis au goût du jour par les administrations fiscales et sociales au fur et à mesure de l'avancée du temps. Donc l'idée c'est ça, c'est de dire au lieu de remplir un dossier, on le fait une fois pour toutes, on le transmet sur une plateforme dédiée et via le numéro SIRET, les acheteurs, lorsqu'il y a des réponses au marché public, ont accès à tous ces documents fiscaux, sociaux et autres déclarations sur l'honneur. Ça, ce serait une évolution considérable, très attendue de la part des PME, des TPE, j'allais dire de toutes les entreprises qui répondent au marché public. On ne sait pas trop où on en est, mais ça a l'air d'avancer, en tout cas dans le domaine de la réflexion auprès des autorités publiques. Le deuxième élément qui me paraît incontournable à solutionner absolument, ce sont les délais de paiement. Tant que la problématique des délais de paiement des PME et en général des entreprises n'aura pas été améliorée, je pense que tous les textes qui iront dans le sens de l'amélioration de l'accès des PME à la commande publique seront vains. Évidemment, les choses s'améliorent, les acheteurs ont fait des progrès, mais quand même, je vous rappelle que le délai de paiement classique, il y a des exceptions, c'est 30 jours, mandatement et mise en place du paiement compris. Il y a encore beaucoup de dérapages. Il suffit d'aller voir, d'en parler par exemple à une entreprise, une structure comme le médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises est une institution qui est là pour gérer notamment les contentieux ou les précontentieux entre les acheteurs et les entreprises. Il est d'ailleurs de plus en plus saisi à ce titre. Et j'en discutais il n'y a pas longtemps avec lui, il me disait que chaque semaine, ce sont encore des dizaines de TPE, PME qui sont en liquidation, qui coulent pour défaut de paiement, justement, en matière de marché public. Et d'ailleurs, c'est le premier objet de contentieux qu'il a à gérer dans le cadre de la médiation. De très loin, me dit-il. Donc, beaucoup de progrès à faire encore. Et à nouveau, je pense qu'on pourra pondre tous les textes que l'on voudra pour permettre de simplifier, d'améliorer l'accès des PME, TPE à la commande publique, tant que les acheteurs publics ne respecteront pas les délais de paiement de leurs entreprises, de leurs prestataires, je pense que ces textes-là n'iront pas très loin en termes d'efficacité.